Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football au Qatar 2022 et je vais vous parler du quart de finale Angleterre-France qui a lieu ce samedi 10 décembre à 20h. Ça sera le quatrième quart de finale de cette compétition. Donc je vais vous donner plein d'informations, comment les deux équipes en sont arrivées là, les scores des matchs, les statistiques individuelles des matchs. J'ai été aussi faire les classements des équipes lors du premier tour. Comme ça, on va comparer un petit peu les deux performances. Vous aurez aussi un retour sur les résultats des deux équipes depuis 2 ans. On va essayer de voir une corrélation, des statistiques différentes entre les équipes, voir s'il y a des points faibles chez les deux équipes ou des points forts et essayer de définir un scénario dans ce match. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire à cette vidéo si vous souhaitez, si vous avez des informations et si vous souhaitez mettre le score, n'hésitez pas à mettre dans le commentaire à cette vidéo le score de ce match et puis n'hésitez pas à mettre un pouce aussi à cette vidéo. Voilà, donc allez, c'est parti. Alors comment les deux équipes ont pu se retrouver en quart de finale? Alors tout simplement, l'Angleterre a fini première du groupe B. Avec 7 points, ils ont fait 2 victoires, un match nul, ils ont gagné 6-2 contre l'Iran. Ensuite, ils ont fait match nul 0-0 contre les USA et ils ont gagné 3-0 contre le Pays de Galles. Une première place assez facile, voilà. Et ensuite, en huitième de finale, ils ont battu le Sénégal 3-0. Donc une équipe qui marque beaucoup de buts et qui n'a pas été trop en danger depuis le début de la Coupe du Monde. La France a fini première du groupe D avec 6 points. Alors elle, par contre, elle a commencé par une victoire sur l'Australie 4-1 alors qu'elle était menée à 0. Ensuite, elle a battu le Danemark 2 buts à 1. Et ils ont perdu les Français contre la Tunisie 1-0 dans le dernier match, mais ils avaient fait tourner dans le match de poule, donc c'était pas très parlant. Donc ils finissent premiers avec 6 points, donc 2 victoires et une défaite, 6 buts marqués, 3 buts encaissés. En huitième de finale, ils ont battu la Pologne 3 buts à 1, ils ont même mené 3 buts à 0. Bon, il y avait une différence dans la façon de jouer des deux équipes qui était très importante. Alors, on va revenir sur les stats des 4 matchs, donc les 3 matchs de poule plus le huitième de finale. J'avais déjà fait un focus en huitième de finale sur les 3 matchs de poule. Là, on va s'intéresser surtout au dernier match, au quatrième match, au huitième de finale, pour essayer de voir une comparaison des stats et après on rentrera dans les classements de ces stats, ça sera plus intéressant. Alors l'Angleterre a battu 3-0 le Pays de Galles, alors c'est vrai que physiquement ils étaient largement au-dessus, donc c'est ce qui est très intéressant, c'est une équipe qui est très forte physiquement, avec 61% de possession de balle, ils ont fait beaucoup de passes, beaucoup plus de passes que le Sénégal, après ils ont fait que 8 tirs, 4 cadrés, le Sénégal 10 tirs, un seul cadré, mais en même temps ils ont mené dès la 38e minute, donc après bon ils ont géré le match, donc forcément les statistiques sont les mêmes, après on voit 9 interceptions, 15 centres, 16 fautes. Je dirais qu'ils sont dans la lignée des autres matchs. La différence près, c'est que comme c'est un match à qualification, quand ils ont mené même jusqu'à 2-0 voire 3-0, bah, ils n'avaient pas besoin de faire le jeu. Donc là, ils ont fait tourner, ils ont fait des remplacements pour moins se fatiguer. Donc ça, c'est quand même très important et à souligner. De son côté, la France contre la Pologne, 54% de possession de balle. Bon, c'est un peu moins que certains matchs, mais ça reste dans des bonnes zones. 551 passes, 477 réussis. 16 tirs à 8. Donc 8 tirs cadrés, c'est 50% de tirs cadrés. Ils ont quand même fait beaucoup de tirs. Par contre, ils ont encaissé beaucoup de tirs, beaucoup plus que d'habitude contre la Pologne. 12 contre 3 cadrés. Bon, d'un point de vue, je dirais, duel, ils en ont gagné un peu moins que d'habitude. Et les Polonais ont gagné autant que les adversaires des Français, on va dire. 3-1 pour les hors-jeux, 7-1 pour les corners, une très grosse domination au corner par contre. Interception 7-6, donc un peu moins que d'habitude pour les Français. 25-16 pour les centres. Bon, c'est à peu près dans les mêmes standards, même si la France était quand même largement au-dessus de la Pologne. Allez, c'est parti. Sur les résultats des 2 dernières années, donc l'Angleterre a fait 17 victoires, 7 nuls, 3 défaites, 61 buts pour, 16 contre. Ils marquent beaucoup de buts, ils en encaissent pas beaucoup. Les Français, c'est 13 victoires, 8 nuls, 3 défaites, 49 buts pour, 19 contre. C'est moins de buts marqués et plus de buts encaissés que l'Angleterre sur un ensemble de 2 ans de match. Donc à peu près le même nombre, la France c'est 24, les Anglais c'est 27. Donc on peut voir que l'Angleterre est plus régulier sur une longue durée, les Français étaient moins réguliers. Alors c'est vrai que l'Angleterre par contre a gagné 10-0 contre Saint-Marin, nous on a gagné 8-0 contre le Kazakhstan. Donc il y a quand même des matchs un peu où il y a des corrélations. Je sais pas si les deux équipes, je crois pas qu'elles se soient affrontées les deux équipes depuis 2 ans. Les deux équipes se sont pas affrontées non depuis 2 ans. Euh, Après, ça va être difficile de trouver une tendance. C'est vrai que l'Angleterre a eu du mal contre la Hongrie, c'est ce que j'avais vu récemment. Contre l'Italie, ils ont joué. Après, les Français n'ont pas du tout joué les mêmes équipes, c'est un truc de fou. Bosnie, Suisse, Ukraine.
la France a joué d'autres équipes. Donc c'est difficile de se faire une tendance entre les deux matchs, si ce n'est que les statistiques sont à peu près les mêmes, hein, on va dire. Ce sont deux blocs très collectifs, très physiques. Alors la différence près, c'est qu'avec la France, il y a des individualités beaucoup plus fortes. Je pense à Mbappé par exemple, Dembélé, Griezmann, enfin on a des joueurs dans certaines lignes qui sont beaucoup plus forts que l'Angleterre. Donc ça va être très intéressant. Et puis c'est vrai, depuis ce début de Coupe du Monde, l'Angleterre n'a pas été vraiment en danger, hein. Ils ont fait le boulot. Les Français aussi, on va dire, puisqu'ils ont, à part perdre contre la Tunisie, ils étaient déjà qualifiés. Donc voilà. Allez, on va revenir sur les stats des trois premiers matchs avec les classements. Alors l'Angleterre, deuxième attaque après trois matchs, et je vous ai mis aussi les stats des huitièmes de finale sur les côtés. Comme ça, on va pouvoir comparer avec les stats des trois premiers matchs. L'Angleterre deuxième avec 9 buts, la France quatrième. Voilà, encaissé septième, l'Angleterre 2 buts encaissés, la France quinzième, 3 buts encaissés. Au goal average, première l'Angleterre, sixième la France. Bon. En possession de balle, l'Angleterre est troisième avec 66%, c'est énorme. La France est huitième, c'est toujours en dessous les Français. Donc en passe jouée troisième et en passe tentée troisième, passe réussie troisième, la France est quatrième juste derrière, avec un pourcentage de 87-18 en passe réussie, 98-76 pour l'Angleterre. Bon, c'est à peu près la même chose, hein. Au nombre de tirs tentés, l'Angleterre est neuvième, la France troisième. Et cinquième au nombre de tirs cadrés, la France quatrième. C'est-à-dire que l'Angleterre a cadré 43,5% de ses tirs. Ses tirs, pardon, n'importe quoi. Alors que la France, c'est 31%. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on peut s'apercevoir que le premier match, les Anglais ont fait 8 tirs, ont 4 cadrés, ils en ont cadré 50%. Et les Français aussi. Alors dans les matchs en jeu, ils cadrent un peu plus, on va dire. En tout cas, les Français ont beaucoup plus cadré que dans les matchs de poule. Ça, c'est à souligner. Ils se sont mis au niveau, on va dire. Par contre, il y a quand même un avantage à la France qui a tendance à tirer beaucoup plus que l'Angleterre. Alors forcément, avec des individualités comme Mbappé ou comme Griezmann ou Giroud qui est très adroit devant le but, c'est vrai que c'est peut-être l'avantage des Français comparé aux Anglais. Après on continue, le nombre de corners, France 4ème, l'Angleterre 10ème, il n'y a pas une grosse différence, 22-17. Hein. Les duels gagnés, la France est première au nombre de duels gagnés avec 177, et l'Angleterre 28ème avec 125. Alors ça c'est très important, après les Anglais, ils n'ont pas eu besoin de ça en poule, ils ont gagné très facilement. Par contre là, en 8ème du finale, ils en ont fait 46 gagnés. Alors que la France 42. Donc on peut voir que les Anglais, c'est un peu un leurre cette place de 28ème lors des barrages, parce qu'ils ont gagné des matchs faciles. Donc ils n'ont pas eu besoin d'utiliser leur talent. Par contre, ils ont été là contre le Sénégal en 8ème de finale, et là ils ont gagné les duels. En interception, la France 3ème avec 35, et l'Angleterre 21ème avec 20. L'Angleterre en a fait 9 lors du match de 8ème, et la France 7, donc on est dans les mêmes zones. L'Angleterre sait aussi se défendre quand il le faut. Nombre de centres, l'Angleterre 19ème avec 49, la France 6ème avec 66, 25 centres pour la France et 15 pour l'Angleterre. Un petit bonus pour la France qui est plus forte en termes de centres que l'Angleterre a priori. Les hors-jeux, la France 25ème et l'Angleterre 20ème, bon ça c'est pas très, très parlant. Et puis qu'est-ce qu'on a en faute? La France faisait très peu de fautes, 15 seulement en 3 matchs. 32ème, équipe qui faisait le moins de fautes alors qu'elle gagnait le plus de duels dans les matchs de barrage. De poule. Et l'Angleterre 29ème avec 27 fautes, ils faisaient pas beaucoup de fautes. En même temps, ils n'avaient pas besoin parce qu'ils ont dominé facilement les matchs. Par contre, en 8ème de finale, quand il a fallu être là, ils ont fait 16 fautes et les Français 10 fautes. Alors, le bilan de tout ça, les amis, l'Angleterre et la France ont à peu près les mêmes statistiques, avec un léger avantage depuis 2 ans et sur les matchs de poule à l'Angleterre. Alors après, l'Angleterre a peut-être eu des adversaires un peu plus faciles que la France, qui a eu quand même le Danemark en poule, qui était un peu embêtant. Et puis bon, la Tunisie, ils ont fait tourner, les Anglais, ils ont peut-être un peu moins fait tourner, mais ils ont fait tourner aussi. Donc d'un point de vue physique, les deux équipes auront leurs 6 jours de repos, donc vont arriver fraîches dans ce match-là. Les Anglais et les Français ont à peu près les mêmes stats dans tous les compartiments du jeu. Ce qui peut faire la différence, c'est qu'en France, on a des milieux de terrain offensifs et des attaquants qui sont très imprévisibles et très talentueux. Je dis pas qu'ils ne sont pas en Angleterre, hein. Mais je dirais que le talent individuel de certains joueurs comme Mbappé est vraiment vraiment très très élevé. Donc c'est ce qui peut faire la différence entre les deux équipes. Par contre, c'est très élevé, mais il va falloir être plus fort que les défenseurs anglais qui ont pour l'instant fait le boulot, si ce n'est contre l'Iran, ils ont pris 2 buts. C'est vrai que c'était un peu étonnant dans un match où ils en ont mis 6. Voilà. Je dirais que là, la tendance est à l'équilibre entre les deux matchs, et moi je dirais un petit plus pour la France qui était capable de gagner beaucoup plus de duels quand il le fallait.
que les Anglais. Alors après c'est pareil, ils ont dépensé plus d'énergie les Français pour arriver jusque-là et les Anglais un peu moins. Donc est-ce que c'est justement, on peut voir que les Anglais en huitième de finale, il a fallu être présent, ils ont gagné plus de duels, ils ont été présents. Est-ce qu'après ils vont pouvoir élever encore leur niveau de jeu les Anglais pour rivaliser face à la France? Moi, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, pour moi, ça peut être un match très serré. Et c'est les talents individuels qui peuvent faire la différence, les amis. Alors, moi, je vous dis tout de suite, je vois toujours une victoire de la France, une qualification de la France, mais après, c'est peut-être le cœur qui parle. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire, les amis, ce que vous pensez de ce match, du scénario et du score que vous voyez. N'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo ce que vous imaginez, ça peut être sympa pour en discuter, voilà. Et puis je vous donne rendez-vous samedi 10 décembre à 20h pour ce quart de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Angleterre-France. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.